Quand tu cesses de répondre à la voix intérieure, elle ne disparaît pas par la force. Elle se dissout par manque de nourriture. Faire taire cette voix qui ne fait que te faire tomber commence maintenant, parce que tu connais ce moment précis. La tête parle sans arrêt, t'accuse, te diminue, te pousse vers la culpabilité et appelle cela de la raison. Tu as déjà essayé de discuter avec elle, tu as déjà essayé de t'améliorer, tu as déjà essayé de te contrôler et tu as toujours perdu. Pourquoi? Parce que cette voix ne veut pas t'aider, elle veut te maintenir petit. Regarde honnêtement, combien de décisions as-tu cessé de prendre parce que cette voix t'a convaincu que ce n'était pas le bon moment, que tu n'étais pas à la hauteur, que tu devais encore réfléchir un peu. Ce n'est pas du soin, c'est une prison. Rumi ne traitait pas cette voix comme une sagesse. Dans le soufisme, elle est le voile, un bruit qui se fait passer pour toi afin de continuer à commander. La question qui détruit l'ego est simple. Si cette voix était si intelligente, pourquoi ta vie serait-elle à l'arrêt? La promesse ici n'est pas d'apaiser l'esprit, mais de lui retirer son trône. Rumi montrait que l'ego parle fort, parce qu'il a peur de disparaître. Lorsqu'il crie, c'est parce qu'il est en train d'être vu. Et cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que tu as déjà compris, même sans pouvoir l'expliquer, qu'obéir à cette voix est ce qui te fait tomber chaque jour. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je ne suis pas cette voix ». Maintenant, deviens membre de la chaîne pour approfondir cela avec nous. Cette phrase est courte parce que le coup doit être court. Dans le soufisme, l'âme ne discute pas avec l'ego. Elle ne négocie pas, elle observe et retire la nourriture. L'ego se nourrit de ton attention, de ta peur et de ta tentative de te justifier. Tu remarques comme il se fait victime et juge en même temps. Il t'humilie puis fait semblant de te protéger. C'est presque ridicule vu de l'extérieur, mais tant que tu y crois, il règne. Rumi n'enseignait pas des techniques pour faire taire les pensées. Il montrait que lorsque tu cesses de t'identifier, la voix perd sa force d'elle-même. Fais-le maintenant. Ne lutte pas contre la prochaine phrase qui surgira dans ta tête. Remarque simplement qui écoute. Celui qui écoute n'est pas la voix. L'âme est silencieuse, simple, présente. Quand tu ne réagis pas, l'ego se sent menacé, devient agité, invente de nouvelles histoires. Et c'est là que tu sais que tu es sur le bon chemin. Combien de fois aujourd'hui cette voix t'a-t-elle fait tomber sans que tu t'en rendes compte? Et si le véritable silence n'était pas l'absence de pensée, mais l'absence d'obéissance, es-tu prêt à ne pas suivre son prochain ordre, juste pour voir ce qui se passe? La voix revient. Elle revient toujours. Elle réapparaît quand tu te réveilles, quand tu essaies de décider quelque chose de simple, quand le silence menace d'apparaître. Et chaque fois qu'elle surgit, tu agis comme si c'était normal. Mais ça ne l'est pas. Dans le soufisme, c'est le nafs, le faux moi psychologique qui vit de réactions. Cette voix ne décrit pas la réalité. Elle crée un scénario que tu dois suivre. Observe comme elle parle toujours d'urgence, de peur, de comparaison. Jamais de vérité, jamais de présence. Rumi disait que tant que tu écoutes le bruit intérieur, tu ne peux pas entendre l'appel réel. Cette voix n'est pas profonde, elle est répétitive. Et elle ne répète que parce que tu continues de répondre. Elle te fait tomber parce que tu crois encore que penser, c'est contrôler. Et c'est le plus grand mensonge que l'ego t'ait raconté. Trop penser ne t'a jamais protégé. Cela ne t'a fait que retarder. La voix crée des scénarios, répète des catastrophes, ravive de vieilles erreurs comme si elle te préparait. Mais regarde ta vie avec une honnêteté brutale. Tu n'es pas plus en sécurité, tu es juste plus fatigué. Sur la voie soufie, l'ego se renforce quand tu essaies de le vaincre par l'effort mental. Plus tu débats, plus il grandit. Le véritable silence commence quand tu cesses de t'expliquer ta propre douleur. Observe comment cette voix parle toujours de toi, mais jamais depuis toi. Elle dit qui tu as été, qui tu devrais être, ce que tu n'as pas bien fait. Elle vit dans le passé et dans le futur, parce que dans l'instant présent, elle meurt. C'est pour cela que le présent te fait peur. Rester présent menace son trône. Rumi montrait que l'ego ne supporte pas l'instant, parce que l'instant n'a pas besoin d'identité. Quand tu es ici, maintenant, sans commentaire mental, quelque chose en toi se détend, et quelque chose en toi panique. Cette panique n'est pas la tienne, c'est celle de l'ego. Cette voix te convainc que tu dois la résoudre, que tu dois mieux la comprendre, que tu dois la guérir. Mais ce n'est qu'un piège de plus. L'ego adore quand tu essaies de le réparer. Il se déguise en problème pour continuer d'être le centre. Dans le soufisme, l'âme ne guérit pas l'ego, elle le traverse.
Elle ne répond pas, elle ne réagit pas. Elle observe jusqu'à ce que la voix, sans public, commence à défaillir. C'est inconfortable parce que tu as été entraîné à t'identifier. Et maintenant tu es invité à sortir. Écoute le ton de cette voix. Elle n'est jamais douce. Même quand elle paraît logique, elle porte une menace cachée. Et si ça se passait mal? Et si tu le regrettais? Et si tu n'étais pas à la hauteur? Ce n'est pas du soin, c'est du contrôle. Et l'ego contrôle parce qu'il a peur de disparaître. Rumi disait que tout ce qui crie veut exister. L'âme ne crie pas, elle sait. Le problème, c'est que tu as appris à faire plus confiance au bruit qu'à la clarté silencieuse. Tu remarques comme cette voix n'existe que lorsque tu es seul avec toi-même. Dans l'action réelle, elle disparaît. Dans la présence réelle, elle s'affaiblit. Elle a besoin de pause, d'imagination, d'histoire. C'est pour cela qu'elle apparaît la nuit, avant de dormir, ou quand tu essaies de te reposer. L'ego déteste le repos, parce que le repos dissout les personnages. Dans le soufisme, surveiller l'ego n'est pas se battre contre les pensées, c'est ne pas leur donner de suite. Une pensée naît, tu ne la suis pas, elle meurt. Simple. Difficile seulement pour celui qui y croit encore. Cette voix te fait tomber parce que tu confonds encore identité et pensée. Tu crois que si tu n'écoutes pas, tu vas te perdre. Mais te perdre de quoi? D'un personnage épuisé? Rumi disait que tu n'as pas été créé pour être un brouillon permanent. Tant que tu écoutes cette voix, tu passes ta vie à te corriger, te juger, te limiter. L'âme n'a pas besoin de correction. Elle a seulement besoin d'espace. Et l'espace apparaît quand tu n'entres pas dans la conversation. Observe ceci maintenant. La voix veut toujours avoir le dernier mot. Elle n'accepte jamais le silence. Elle se sent humiliée quand tu ne réponds pas. Et c'est la plus grande menace que tu puisses lui offrir. Ce n'est pas la force, c'est l'indifférence consciente. Quand tu ne réagis pas, l'ego commence à se dévoiler. Il se répète, se contredit, exagère. Il devient presque enfantin. C'est là que tu vois à quel point il a toujours été fragile. Fort, il ne l'a jamais été. Bruyant, oui. Rumi utilisait des métaphores simples parce que la vérité n'a pas besoin d'être compliquée. Il parlait de poussière dans les yeux, de miroirs embués, de bruit qui empêche d'entendre la musique. Cette voix est de la poussière. Elle n'est pas l'œil, c'est du bruit. Ce n'est pas la chanson. Et tu as vécu comme si le bruit était toi. Combien de choix as-tu abandonné parce que tu as cru cette voix? Combien de versions de toi sont restées en chemin parce que l'ego a dit « pas maintenant ». L'ego se fait passer pour un conseiller, mais n'assume jamais la responsabilité. Il te fait tomber, puis te reproche d'être tombé. Il t'effraie, puis dit que c'était pour te protéger. C'est pervers. Et tant que tu appelles cela l'esprit, il gouverne. Dans le soufisme, appeler les choses par leur nom est le début de la libération. Ce n'est pas toi, c'est un mécanisme. Et les mécanismes ne commandent pas l'âme lorsqu'ils sont vus. Remarque comme la voix s'affaiblit quand tu sens le corps. Pas en pensant au corps, mais en le ressentant. L'ego vit dans la tête. L'âme habite tout le présent. Rumi disait que la vérité ne se pense pas, elle se reconnaît. Quand tu sens tes pieds, ta respiration, le poids du corps, la voix perd du terrain. Elle essaie de revenir, bien sûr, mais elle n'est plus souveraine. Ce n'est qu'un son lointain qui tente de récupérer ton attention. Tu n'as pas besoin d'expulser cette voix. Expulser, c'est encore lutter. Tu as seulement besoin d'arrêter de la suivre. C'est là que l'ego déteste. Parce qu'il n'existe que tant que tu obéis. Quand tu n'obéis pas, il se dissout par manque de fonction. Et cela n'arrive pas une seule fois. Cela arrive à chaque fois. C'est une pratique vivante. Rumi ne promettait pas un silence éternel. Il montrait une lucidité constante. Cette voix te fait tomber parce que tu crois encore qu'elle est nécessaire, que sans elle, tu perds le contrôle. Mais le contrôle n'a jamais été la liberté. C'était une survie émotionnelle. L'âme ne contrôle pas, elle fait confiance. Et faire confiance ici n'est pas de la naïveté, c'est de la clarté. C'est savoir que tu n'es pas ce flot d'accusations internes. C'est savoir qu'il existe en toi quelque chose qui reste intact, même quand la voix devient folle. Quand tu commences à voir cela, l'ego entre en désespoir. Il tente de nouvelles stratégies. Il se fait spirituel, rationnel, victime. Tout pour continuer à être entendu. Rumi mettait en garde contre l'ego déguisé en sagesse. Toute voix douce n'est pas vérité. Tout doute n'est pas profond. Beaucoup ne sont que la peur qui essaie de paraître intelligente.
et tu l'as déjà senti. Au fond, tu as toujours su. Le soulagement commence quand tu n'essaies plus de vaincre la voix, quand tu acceptes de la voir sans t'y mêler. C'est à ce moment-là que l'âme recommence à respirer. Ce n'est pas l'euphorie, c'est la stabilité, c'est le sol, c'est une présence simple. Et cela est insupportable pour l'ego, parce que la présence n'a pas besoin de lui. La présence ne demande pas la permission. La présence est. Maintenant, réfléchis. Si cette voix s'est toujours trompée à ton sujet, sur ta valeur, sur ta capacité, pourquoi continues-tu de l'écouter? Qu'est-ce que tu crois exactement perdre si tu cesses d'obéir? Qui serais-tu sans ce commentaire constant qui te diminue? Cette question ouvre un espace dangereux pour l'ego et libérateur pour l'âme. Rumi n'appelait pas cela une bataille. Il appelait cela un souvenir. Ce souvenir de qui tu es sans la voix. Ce souvenir qu'avant le bruit, il y avait le silence. Et que ce silence n'est pas vide, il est plénitude. Quand tu touches cela, ne serait-ce que quelques secondes, quelque chose change. L'ego le sent, et il commence à trembler. Et si, la prochaine fois que cette voix tente de te faire tomber, tu ne faisais tout simplement rien, ne pas répondre, ne pas expliquer, ne pas corriger, juste observer. Que se passe-t-il après cela? Que reste-t-il quand la voix perd sa force? Qu'émerge-t-il quand le bruit ne commande plus? La voix continue parce que tu continues de la nourrir avec une identité. Chaque fois que tu dis « je pense comme ça, je suis comme ça », tu remets encore un morceau de toi à quelque chose qui ne sait que répéter. Rumi enseignait que la plus grande illusion est de confondre l'écho avec la source. Cette voix est l'écho de la peur, de l'habitude, du conditionnement. Elle ne crée rien de nouveau. Elle recycle seulement ce qui t'a déjà blessé. Et malgré cela, tu t'inclines. Malgré cela, tu lui demandes conseil. Ce n'est pas un manque de force. C'est l'oubli de qui tu es lorsque tu ne commandes plus ta propre existence. L'ego parle parce que tu crois encore que sans lui, tout s'effondrerait. Il se présente comme un gardien, mais il est un geôlier. Il dit « fais attention » tout en te paralysant. Observe. La voix ne te pousse jamais vers le présent vivant. Elle te projette toujours dans des scénarios qui n'existent pas. Le soufisme appelle cela l'illusion du temps psychologique. Rumi montrait que l'âme ne respire que dans l'instant. En dehors de lui, tout devient anxiété. Quand tu tombes dans la tête, tu tombes dans l'ego. Quand tu reviens à l'instant présent, il perd du terrain. Cette voix te fait tomber parce qu'elle ne supporte pas la liberté. La liberté ne s'accorde pas avec le contrôle intérieur. C'est pour cela qu'elle crée la culpabilité. La culpabilité est un collier invisible. Quand tu te culpabilises, tu te courbes. Quand tu te courbes, l'ego règne. Rumi voyait la culpabilité comme l'un des masques les plus efficaces du faux moi. Non pas pour te rendre meilleur, mais pour te maintenir petit. L'âme n'accuse pas. Elle rectifie par le silence, pas par l'humiliation. Observe comme la voix te compare sans cesse. Elle te mesure à des standards qui n'ont jamais de fin. Il y a toujours quelqu'un de meilleur, de plus rapide, de plus conscient, de plus sûr. Cette comparaison permanente t'épuise, et l'ego se nourrit de cet épuisement. Plus tu es fatigué, moins tu es présent. Et la présence est sa mort. Rumi disait que l'amour véritable ne compare pas. L'âme reconnaît, l'ego mesure. As-tu remarqué que cette voix n'est jamais satisfaite? Même quand tu réussis, elle trouve quelque chose à critiquer. Même quand tu avances, elle te rappelle ce qui manque. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est la peur de perdre le contrôle. Un ego satisfait disparaît. C'est pour cela qu'il invente toujours un problème suivant. Le soufisme enseigne que l'âme avance par clarté, pas par exigence. Là où il y a une exigence constante, l'ego gouverne. La voix te fait tomber parce qu'elle se fait passer pour toi. Elle utilise ton ton, ta mémoire, ton histoire. Mais regarde attentivement. Elle n'est pas présente quand tu es totalement engagé dans la vie. Quand tu es attentif, créatif, sensible, vivant, elle disparaît. Cela révèle tout. Si elle était toi, elle serait là en permanence. Mais elle n'apparaît que lorsqu'il y a de la place pour le doute. Elle est un parasite de la distraction. Rumi parlait du miroir. Tant que le miroir est sale, tu crois que le problème vient du visage. La voix est la saleté. Tu essaies de changer le visage, d'améliorer le visage, de juger le visage. Mais tu ne nettoies jamais le miroir. Nettoyer le miroir, c'est cesser de t'identifier à la voix. Ce n'est pas la faire taire par la force. C'est arrêter de te voir à travers elle. Et cela change tout. L'ego déteste quand tu ne réagis pas. Il provoque, accuse, dramatise. Et tu as été entraîné à répondre, à t'expliquer, à te défendre.
Chaque réponse est du carburant. Le soufisme est simple et impitoyable avec l'ego. Ne réponds pas. Pas par colère, par lucidité. Quand tu ne réponds pas, quelque chose de profond se produit. L'ego commence à se parler à lui-même. Et se parler à soi-même est le début de la fin. Cette voix te fait tomber parce que tu crois encore qu'elle a quelque chose à t'enseigner. Mais regarde ta propre expérience. Que t'a-t-elle réellement appris? La peur? Le doute? L'auto-sabotage? Rumi enseignait que la vérité apporte de l'expansion, même lorsqu'elle fait mal. Cette voix n'apporte que de la contraction. Tout se referme quand tu l'écoutes. Le corps se raidit. La respiration se raccourcit. C'est un signe clair. Tu n'as pas besoin d'expulser l'ego. Ce serait lui donner trop d'importance. Tu dois simplement arrêter de lui donner une scène. L'âme ne concurrence pas. Elle attend. Et lorsque tu fais taire la réaction, elle apparaît. Pas comme un discours, comme une présence solide. C'est pour cela que l'ego cherche à te maintenir mentalement occupé. Il sait que si tu restes silencieux à l'intérieur, même au milieu du chaos, il perd. Observe comme la voix te promet toujours la sécurité si tu obéis. Ne fais pas ça. Attends encore. Ne prends pas de risques. Et tu obéis en espérant la paix. Mais la paix ne vient jamais. Ce qui vient, c'est plus de contrôle. L'ego ne tient jamais ses promesses. Il demande toujours un sacrifice de plus, une renonciation de plus, un ajournement de plus. L'âme ne remet pas la vie à plus tard. Elle vit. Rumi ne romantisait pas ce processus. Il savait que voir l'ego fait mal. Cela fait mal parce que tu réalises combien de fois tu as été trompé, combien de choix n'étaient pas les tiens, combien de fois tu t'es diminué en croyant être prudent. Ce choc est nécessaire. Sans lui, tu continues à dormir. Le soufisme ne cherche pas à te réconforter, il cherche à te réveiller. La voix te fait tomber parce que tu continues de la prendre au sérieux, même quand elle se contredit, même quand elle change d'avis. Tu ne questionnes jamais son autorité, tu obéis simplement. Et c'est là l'angle mort. Rumi disait que l'ego n'a pas besoin d'être détruit, seulement vu. Une fois vu, il perd son déguisement. Et sans déguisement, il n'est que du bruit. Tu recommences à récupérer ton pouvoir quand tu découvres que tu peux entendre sans suivre. Une pensée surgit, tu la remarques, et tu n'agis pas. Cet intervalle est tout. Dans cet intervalle, l'âme respire. Dans cet intervalle, quelque chose se réaligne. L'ego déteste les intervalles. Il vit de flux continus, de récits sans pause. Quand tu fais une pause, il trébuche. Cette voix te fait tomber parce que tu crois encore que sans elle, il n'y a pas de direction. Mais la direction ne vient pas de la pensée répétitive. Elle vient de la clarté. Elle vient de la présence. Elle vient d'un savoir silencieux qui ne crie pas. Rumi montrait que le chemin apparaît quand tu cesses de courir après lui. L'ego court. L'âme marche. Plus tu entres dans l'instant présent, plus l'ego s'agite. Il essaie de te ramener dans la tête, dans le drame, dans l'histoire. C'est le signe que tu es sur la bonne voie. Ne recule pas, ne négocie pas, reste simplement. Le soufisme est une permanence dans le réel. Tout ce qui n'est pas réel se dissout avec le temps. Tu commences à remarquer que la voix ne commande plus. Elle parle encore, mais elle ne gouverne plus. Et cela transforme ta posture intérieure. Tu deviens plus stable, moins réactif, moins manipulable. L'ego vit cela comme une humiliation, parce qu'il vit du contrôle. Et le contrôle est en train de lui échapper. Rumi disait que lorsque le faux tombe, le vrai se lève tout seul. Tu n'as pas besoin de forcer, tu as seulement besoin d'arrêter de soutenir ce qui n'est pas toi. La voix va tenter de te convaincre que c'est dangereux, que tu vas te perdre. Mais ce que tu perds réellement, c'est la prison. Et plus tu fais l'expérience de cet espace sans obéissance, plus tu perçois à quel point tu as été asservi. Cela ne génère pas de colère, cela génère de la lucidité. Une lucidité ferme, qui n'a rien à prouver, qui n'a personne à vaincre, qui est simplement là. Maintenant, pendant que cette voix tente encore de reprendre de l'espace, observe avec froideur qui en est conscient, qui perçoit son mouvement, qui remarque l'inconfort. Cette question n'est pas faite pour recevoir une réponse en mots, elle est faite pour être ressentie. Et lorsqu'elle est ressentie, quelque chose s'ouvre. Si la voix perd le commandement, que reste-t-il? Qui es-tu sans ce commentaire constant? Qu'est-ce qui commence à émerger quand le bruit ne définit plus tes pas? C'est la porte que l'ego redoute. Et c'est précisément pour cela qu'elle est en train de s'ouvrir maintenant. La voix bruyante ne cherche pas à te convaincre, elle cherche à t'épuiser.
Elle ne gagne pas par l'argument, elle gagne par la répétition. Elle parle jusqu'à ce que tu renonces à ressentir. Et quand tu renonces à ressentir, tu obéis. C'est le plus vieux stratagème de l'ego. Rumi le voyait clairement. L'ego n'a pas besoin d'avoir raison, il a seulement besoin d'être continu. C'est pour cela qu'il ne se tait jamais de lui-même. Il ne se dissout que lorsqu'il ne trouve plus personne prêt à l'écouter comme une autorité. Cette voix n'est pas profonde, elle est mécanique. Elle réagit à tout comme une machine blessée. Tout silence devient une menace, toute présence devient un danger. Alors elle crée du bruit. Elle préfère le chaos au vide. Le soufisme enseigne que le vide est fertile, mais l'ego craint le vide parce que là, il ne peut pas se maintenir. Là où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage. Et là où il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de voix. Tu crois que cette voix veut des réponses. Elle n'en veut pas. Elle veut de la continuité. Si tu réponds, elle continue. Si tu questionnes, elle continue. Si tu essaies de la vaincre, elle continue. Le seul endroit où elle ne survit pas, c'est celui où tu n'entres pas. Rumi n'appelait pas cela une victoire. Il appelait cela l'absence d'illusion. Quand l'illusion tombe, il ne reste rien à combattre. Cette voix te maintient prisonnier parce qu'elle parle à la première personne. Je pense, je ressens, j'ai besoin. Mais observe avec froideur. Elle ne parle jamais du présent réel. Elle commente toujours le présent. Cela révèle tout. L'âme vit. L'ego commente. Quand tu vis sans commenter, la voix perd sa fonction. Et ce qui devient inutile lorsqu'il est vu perd naturellement sa force. Le bruit intérieur est une forme de fuite. Fuite de la sensation du corps. Fuite du silence. Fuite de la simplicité. L'ego déteste la simplicité parce qu'elle révèle à quel point il est superflu. Rumi indiquait que la vérité est trop simple pour que le mental l'accepte. Alors l'ego complique. Il crée du drame pour justifier son existence. La dissolution de la voix ne se produit pas quand tu essaies de faire taire les pensées. Cela, c'est une violence contre toi-même. La dissolution se produit quand tu vois que tu n'as pas besoin de répondre. Une pensée surgit. Tu la remarques. Et tu ne la suis pas. Cet instant est microscopique mais décisif. Là, l'âme prend place. Là, l'ego perd le commandement. Et cela transforme ta vie intérieure. Cette voix bruyante ne te connaît pas. Elle connaît tes peurs. Elle connaît tes habitudes. Elle connaît tes blessures. Mais elle ne connaît pas celui qui observe tout cela. Rumi disait que le faux moi connaît le monde, mais ignore l'observateur. Quand tu te souviens de l'observateur, le faux moi perd tout appui, parce qu'il n'a jamais eu accès à ce niveau. L'ego va tenter de t'effrayer en disant que sans lui tu deviendras vide, mais le vide qu'il craint est la liberté. C'est l'espace, c'est la clarté, c'est la présence sans bruit. L'ego appelle cela un danger parce que là il ne commande plus. L'âme appelle cela la maison. Quand tu touches cet espace, ne serait-ce que quelques secondes, la voix perd son assurance. Elle ne paraît plus si convaincante. La dissolution est silencieuse. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de climax extérieur. Il y a un relâchement intérieur étrange, presque inconfortable au début, parce que tu as été dépendant du bruit. Quand le bruit cesse, le corps est surpris. Mais très vite, il reconnaît. C'est comme revenir dans un lieu oublié. Rumi appelait cela un souvenir, pas une conquête. Cette voix va tenter de revenir, toujours. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu n'y crois plus aveuglément. Tu vois le mouvement, tu perçois l'intention, et cela est irréversible. L'ego peut parler, mais il ne gouverne plus. Il peut suggérer, mais il ne décide plus. À partir d'ici, chaque fois que tu n'obéis pas, l'âme s'ancre davantage. Et si le silence qui commence à émerger n'était pas une absence mais une présence pleine? Et si la dissolution de la voix n'était que le début de quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu cesses d'écouter ce qui n'a jamais été toi? Que se passe-t-il quand le bruit perd son trône? Et qui deviens-tu quand tu n'as plus besoin de lui pour exister? La voix insiste parce que tu confonds encore intensité et vérité. Plus elle parle fort, plus tu crois qu'elle est importante. Mais l'intensité n'est pas de la sagesse, c'est du désespoir. Rumi observait que tout ce qui doit crier pour exister est déjà faible. Cette voix crie en toi parce qu'elle sent qu'elle perd de l'espace. Elle perçoit que tu commences à voir. Et quand l'ego est vu, il entre en effondrement silencieux. C'est pour cela qu'il parle plus fort maintenant. Ce n'est pas un signe de danger, c'est un signe de fin. Cette voix te fait tomber parce qu'elle te maintient séparé de toi-même. Elle crée une distance entre ce que tu es
et ce que tu crois devoir être. Cette distance fait mal, et l'ego se nourrit de cette douleur. Il t'offre des explications pour la souffrance, mais jamais de sortie. Dans le soufisme, une souffrance qui ne mène pas à la présence n'est que répétition. L'âme ne souffre pas ainsi. L'âme ressent, traverse et avance. L'ego s'attache, rumine et paralyse. Observe comment la voix te place toujours comme un problème, jamais comme un espace, jamais comme une conscience, toujours comme quelque chose à corriger. Cela crée une fatigue profonde. Tu vis en essayant de te réparer. Mais Rumi disait que ce qui est réel n'a pas besoin d'être réparé. Ce qui a besoin d'être réparé, c'est le personnage. Et tu as vécu comme si tu étais lui. Voilà l'illusion centrale. La voix te fait tomber parce qu'elle te convainc que tu es le contenu de l'esprit. Des pensées passent et tu dis « c'est moi ». Des émotions surgissent et tu dis « c'est moi ». Mais qui observe tout cela? Cette question démantèle l'ego, parce que l'ego n'existe que tant que tu te confonds. Quand tu observes, il devient un objet, et les objets ne commandent pas. Ils apparaissent et disparaissent. L'ego déteste être traité comme une chose. Il veut être sujet. Il veut décider, juger, contrôler. C'est pour cela qu'il crée des récits sans cesse. Des histoires sur toi, sur les autres, sur l'avenir. Les histoires te maintiennent occupé. La présence te libère. Rumi montrait que la vérité n'a pas d'histoire. Elle est trop simple pour que l'ego l'accepte. Cette voix te fait tomber parce qu'elle promet toujours de la clarté après encore plus de pensées. Juste encore un peu. Juste une analyse de plus. Et tu tombes. Un tour de plus dans le même cercle. La clarté ne vient jamais parce que la pensée ne mène pas à la clarté. Elle mène à plus de pensées. Le soufisme n'est pas contre l'esprit. Il est contre la tyrannie de l'esprit. Quand il occupe tout, l'âme disparaît. Observe comment cette voix t'éloigne du corps. Tu vis dans la tête, tendu, anticipant, ressassant. Quand tu reviens au corps, quelque chose s'apaise. L'ego perd du terrain. Le corps est maintenant. Et le maintenant est le territoire de l'âme. Rumi le savait. C'est pour cela qu'il parlait de danser, de tourner, de respirer. Non comme des techniques, mais comme un retour. Cette voix te fait tomber parce qu'elle se place comme centre. Tout tourne autour d'elle. Tu te réveilles, et elle est déjà là. Tu te couches, et elle parle encore. Mais remarque, elle n'existe que lorsque tu es déconnecté de l'instant. Quand tu es entièrement engagé dans quelque chose de réel, elle disparaît. Cela prouve qu'elle n'est pas essentielle. Elle est accessoire. Et ce qui est accessoire ne mérite pas l'obéissance. L'ego s'humilie tout seul quand tu cesses de le prendre au sérieux. Il tente de te provoquer, de t'effrayer, de te convaincre que tu as tort. Mais sans réaction, il s'affaiblit. Dans le soufisme, on appelle cela mourir avant de mourir. Mourir à la fausse identité de son vivant. C'est inconfortable, mais c'est libérateur. Cette voix te fait tomber parce que tu cherches encore sa validation. Même quand elle te critique, tu l'écoutes. Tu lui accordes de l'importance. Mais pourquoi l'opinion de quelque chose qui ne fait que répéter la peur aurait-elle de la valeur? Rumi enseignait que ce qui t'éloigne de toi-même ne mérite pas ton attention. Simplement, sans drame, sans lutte. Quand tu commences à ne plus obéir, quelque chose change dans ta posture intérieure. Tu deviens moins anxieux, moins réactif, moins prévisible. L'ego déteste cela, parce qu'il vit de prévisibilité. Il sait comment tu réagis. Quand tu changes, il perd le contrôle. Et le contrôle est tout ce qu'il a. Cette voix te fait tomber parce qu'elle essaie de te convaincre que sans elle, tu n'existes pas, que tu vas te dissoudre. Mais ce qui se dissout, c'est le mensonge. Le réel demeure. L'âme ne disparaît pas quand l'ego se tait. Elle apparaît. Et c'est la plus grande peur de l'ego, devenir inutile. Rumi ne promettait pas le confort sur ce chemin. Il promettait la vérité. La vérité fait mal parce qu'elle brise les illusions. Mais après la douleur vient la simplicité. Une vie moins lourde, moins commentée, plus vécue. La voix intérieure ne disparaît pas complètement, mais elle perd son autorité. Et cela change déjà tout. Observe comment l'ego tente même d'utiliser la spiritualité pour survivre. Il commente la présence, analyse le silence, juge son propre ego, tout pour rester actif. Mais tu peux voir cela aussi. Rien n'échappe à la lucidité, pas même l'ego spiritualisé. Cette voix te fait tomber parce que tu essaies encore d'être quelqu'un, quelqu'un de meilleur, quelqu'un de juste, quelqu'un de résolu. L'âme n'essaie pas d'être, elle est.
Quand tu cesses d'essayer, quelque chose se relâche. L'effort tombe, et l'ego perd son sens. Rumi montrait que l'effort excessif est un signe de séparation. Plus tu reposes dans le présent, plus tu perçois que tu n'as pas besoin de cette voie. Elle ne résout rien, elle ne guide pas, elle ne protège pas. Elle occupe seulement de l'espace. Et quand l'espace s'ouvre, la vie circule autrement, moins dramatique, plus directe, plus réelle. Cette voie va continuer à essayer, c'est certain. Mais maintenant tu sais, et savoir change tout. Tu n'es pas obligé de suivre. Tu peux entendre et ne pas réagir. Une pensée surgit, elle passe, tu demeures. Se demeurer, c'est l'âme en action. Et si le véritable silence n'était pas l'absence de son, mais l'absence de soumission? Et si la liberté n'était pas de faire taire la voix, mais de cesser d'obéir? Qu'est-ce qui commence à naître quand l'ego perd le commandement? Qu'est-ce qui se révèle quand tu restes ferme même pendant qu'il tente de te faire tomber? Si cette voix essaie encore de te faire tomber maintenant, c'est que quelque chose en elle a déjà été vu. L'ego ne crie que lorsqu'il perd le contrôle. Le silence qui commence à émerger n'est pas vide, il est présence. Rumi n'a jamais enseigné à vaincre l'esprit, mais à cesser de s'y confondre. À partir d'ici, l'invitation est simple et inconfortable. N'obéis pas à la prochaine pensée qui tentera de te diminuer. Observe, demeure. Vois ce qui se passe quand la voix ne trouve plus de réponse. Deviens membre de la chaîne pour approfondir cette confrontation réelle avec l'ego, sans fantaisie spirituelle, sans raccourcis mentaux. Écris dans les commentaires « Je ne suis pas cette voix », non comme une belle affirmation mais comme un engagement vivant. Partage cette vidéo avec ceux que tu sais prisonniers de leur propre tête. Et maintenant, pendant que l'esprit tente de reprendre le contrôle, qui es-tu lorsque tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui se révèle quand l'ego ne reçoit plus de nourriture? Reste ici, la traversée n'est pas terminée.